Président de la République, j'ai l'insigne privilège, au nom de l'ensemble des membres du Collège ouest-africain des chirurgiens, de nos vice-présidents, des membres du Conseil de l'exécutif, à vous inviter à donner votre allocution. Je vous remercie, professeur Serigne Magueye Gueye, président entrant du Collège ouest-africain de chirurgie. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs les ministres, professeur King David Terna Yahweh, président sortant du Collège ouest-africain des chirurgiens, Monsieur le professeur Serigne Magueye Gueye, président entrant du collège, honorable past président du Collège ouest-africain des chirurgiens, Mesdames et Messieurs les membres du collège, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à saluer tous nos hôtes en espérant qu'ils passent un agréable séjour au Sénégal. Lorsque le professeur Magueye Gueye est venu m'entretenir de la conférence, en souhaitant que j'en préside la cérémonie d'ouverture, j'ai tout de suite accepté et décidé d'apporter mon soutien à l'organisation de la rencontre. Entre-temps, vous le savez, des contraintes d'agenda m'ont empêché d'être parmi vous à la cérémonie d'ouverture. Je suis donc venu faire l'examen de rattrapage avec la séance de clôture. D'abord pour réitérer la priorité élevée que j'accorde au secteur de la santé. Ensuite, pour marquer mon attachement à votre collège et au métier si exigeant de la chirurgie que vous exercez. C'est pourquoi je suis plus qu'honoré par cette marque de distinction que vous venez de m'offrir, et j'y reviendrai à la fin, mais je ne saurais abuser, puisque le risque est grand de me hasarder à jouer au chirurgien. Enfin, et c'est important parce que votre regroupement porte le sceau de l'intégration, qui est la raison d'être même de la CEDEAO créée depuis 1975. Et vous avez été des précurseurs de l'intégration. À l'heure où la libre circulation des personnes, c'est des biens, le passeport et la carte d'identité biométrique installent progressivement la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest comme communauté des peuples, votre prestigieux collège, dont l'histoire remonte à 1960, peut être fier d'avoir fait œuvre pionnière, vous l'avez rappelé, professeur Gueye, à travers l'intégration par la santé. Et je vous en félicite vivement. Je me réjouis également du thème de votre 59e conférence, assurer l'accès aux soins chirurgicaux. La formule est d'une précision chirurgicale. Je vois derrière la formule la problématique plus générale de l'accès aux soins pour une meilleure santé de nos populations. Le sujet soulève 3 défis au moins. Premièrement, le défi des ressources humaines de qualité. Il ne peut y avoir de soins chirurgicaux sans des chirurgiens qualifiés, ni le soutien de personnel de soutien nécessaire.
C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite donné mon accord après avoir pris le soin de demander au professeur Gueye le coût du centre de simulation chirurgicale et ce coût autour de 2 millions de dollars. Donc j'ai pris l'engagement de le réaliser dans les meilleurs délais pour pouvoir doter à nos chirurgiens ou étudiants en spécialité chirurgie, non pas seulement au Sénégal, mais à travers la sous-région, de bénéficier des meilleurs standards. Et cela, maintenant, si vous voulez, on vous donne un terrain propre, si vous voulez, dans l'espace de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Maintenant, si vous voulez être indépendant, neutre et équidistant par rapport aux universités, on vous trouvera le terrain, ce n'est pas une difficulté, et on le construira et on l'équipera, Inch'Allah. Le deuxième défi, c'est le défi d'un plateau médical adéquat, ce qui pose la question des équipements chirurgicaux et de leur entretien. Enfin, troisièmement, il y a le défi du coût de l'acte et des soins chirurgicaux. Ce défi rappelle que la disponibilité des ressources humaines et matérielles ne garantit pas nécessairement l'accès aux soins si on ne peut pas en supporter le coût. Et cela nous interpelle, pouvoirs publics et praticiens de la santé. S'agissant du cas particulier du Sénégal, j'ai inscrit la santé, y compris l'accès aux soins, au cœur du plan Sénégal émergent, notamment en son axe 2 qui porte sur le capital humain et l'inclusion. Deux piliers soutiennent notre politique en la matière. Le premier pilier, c'est l'équité territoriale, par un élargissement de la carte sanitaire, en particulier dans les zones urbaines et rurales défavorisées. Second pilier, l'inclusion sociale, à travers le plan Sésame pour les personnes du troisième âge, la couverture maladie universelle, couverture sanitaire universelle, la gratuité de la césarienne, la carte d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap et la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. De plus, depuis 2014, nous mettons en œuvre 2 initiatives novatrices d'inclusion sociale et d'équité territoriale. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'impact de la voirie, l'impact des infrastructures de communication sur le taux de mortalité, en particulier en milieu rural. Ce programme, l'un qui s'appelle Programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le PUMAN, qui est le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, avec des composantes électrification rurale, pistes de désenclavement rural, mais aussi hydraulique rurale, en plus du soutien aux femmes en vue de réduire la pénibilité de leur travail en milieu rural, contribue à faciliter la pratique des soins et l'accès aux structures de santé dans les zones cibles. Sans l'électricité, la plupart de vos équipements n'opèrent pas. Et une piste ou un pont de désenclavement permet de sauver des vies en facilitant l'accès à la structure médicale la plus proche et en assurant une meilleure mobilité des agents de la santé, surtout en cas d'urgence. S'agissant du volet sanitaire du PUMAN, en plus de la réalisation de plusieurs postes de santé, il permet l'octroi à nos localités les plus reculées d'ambulances médicalisées pour un transfert sécurisé des malades. Ce sont là quelques impacts majeurs qui illustrent la pertinence de ces programmes dans le domaine de la santé en général et l'accès aux soins en particulier.
Nous déployons également un programme d'élargissement de la carte médicale. Vous l'avez également rappelé, au niveau de 4 localités, Sédhiou, Touba, Kaffrine et Kédougou, pour un financement de 97 milliards de nos francs. D'autres efforts ont porté sur l'acquisition de 3 accélérateurs de particules pour la radiothérapie, d'un laboratoire de diagnostic de dernière génération et d'une unité mobile de radiographie. Mon ambition est de faire encore plus afin que le plateau médical de notre pays soit à la hauteur de notre objectif d'émergence. Surtout qu'un système de santé plus performant nous éviterait en même temps des évacuations sanitaires trop coûteuses pour des soins souvent réalisables chez nous. Qu'en est-il de la responsabilité des praticiens dans l'accès aux soins? Avec vos collègues d'autres spécialités, vous êtes, mesdames et messieurs les chirurgiens, au cœur de notre système de santé public et privé. Même avec la meilleure volonté des pouvoirs publics, rien ne peut se faire sans les praticiens. Tenus par le serment d'Hippocrate, vous avez fait de la médecine un sacerdoce, particulièrement en ce qui concerne les chirurgiens, ce qui requiert dévouement et disponibilité à tout instant. Par le contrat social qui vous lie aux patients, vous êtes à la fois des soignants et des éducateurs. Par la prophylaxie qui consiste à prévenir les maladies. Mieux vaut prévenir que guérir, dit une vieille sagesse. Et à l'égard des pouvoirs publics, vous avez un rôle de conseil éclairé par la lumière du savoir. Nous devons donc rester à votre écoute pour un service de santé de qualité, accessible à tous. La troisième dimension de votre sacerdoce vous assigne un rôle de diffuseur du savoir et de la pratique liée à ce savoir. Vous avez dit quelque chose de fondamental, professeur, sur la nécessité d'avoir une surveillance des unités de formation en santé. Nous avons de plus en plus des universités qui ouvrent des UFR en santé de ceci ou en santé de cela, forment des médecins et qui ouvrent aussi des spécialités, c'est une bonne chose, mais pourvu qu'il y ait quelque part une surveillance sur la qualité des formations délivrées et sur une certaine harmonisation des curricula. Sinon, on aura des médecins formés ou à géométrie variable. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça pourrait être très dangereux pour la santé des populations. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité une seconde lorsque vous avez exprimé ce besoin d'avoir un centre au moins de simulation, mais qui pourrait également mettre à niveau, en tout cas, tous ceux qui auront bénéficié de cette formation en santé. Ce rôle de diffuseur de savoir, je le disais tantôt, est fondamental et il renvoie à l'enseignement de la science et de la pratique médicale, mais aussi à l'échange d'expériences sur les meilleures pratiques. C'est l'un des mérites que je vois dans votre rassemblement annuel. Faire connaissance les uns avec les autres, discuter entre hommes et femmes de science, mais aussi apporter vos épouses pendant ces rencontres me paraît être essentiel afin qu'elles puissent ensemble visiter les marchés, voir aussi voir un peu les merveilles de nos différents pays. En tout cas, merci beaucoup, Mme Yahweh et Mme Gueye. Et surtout, partager des idées, discuter entre hommes et femmes de science, conforter ou confronter plus précisément, parfois le français est difficile, confronter vos pratiques
mettre en lumière les forces et faiblesses de nos systèmes de santé respectifs et aider à la formation des jeunes générations. À cela s'ajoutent, mesdames et messieurs, les efforts que vous menez pour l'harmonisation des curricula en Afrique de l'Ouest. Assurément, à l'ère de la CEDEAO des peuples, votre collège, pionnier de l'intégration, reste plus que jamais dans le sens de l'histoire. Et tous ces efforts sont louables. Je vous exhorte à les poursuivre, au besoin avec l'appui de nos institutions communautaires. Vous avez à ce propos mon soutien, surtout pour l'honneur que vous me faites en m'élevant au grade de grand patron du Collège ouest-africain des chirurgiens. Je vous en suis reconnaissant. Mais je m'empresse de vous rassurer, je n'abuserai pas de mon grade de grand patron pour me risquer à la pratique du bistouri. Ce serait fort hasardeux pour un ingénieur géologue plutôt habitué à traiter de la matière minérale. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier nos hôtes pour leur présence et vous féliciter, professeur Gueye, ainsi que tous les membres du collège, du comité d'organisation de la conférence. Je vous félicite et vous souhaite également plein succès dans vos nouvelles charges de président du Collège ouest-africain des chirurgiens. Je sais que le ministre de la Santé sera à vos côtés pour vous apporter tout le soutien du gouvernement et de l'État pour que vous réussissiez cette mission qui est aussi une mission confiée au Sénégal. Je déclare clos les travaux de la 59e conférence des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.